Hello, c'est Carla et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour faire un big book haul de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. 10 livres. J'ai acheté 10 livres, moi, de juin. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Je suis hyper essoufflée. Je suis désolée pour ma dégaine. Il fait super chaud. Voilà. Donc, je vais commencer par les livres que j'ai lus. Déjà. Enfin, que j'ai lus et que je suis en train de lire. Et pour ma défense, sur les 10, il y en a un que j'ai pas acheté et que j'ai trouvé en boîte à livres. Ok. Donc, en premier, on va commencer par ça. Voilà. En premier, nous avons Whale Star de Na Young-hee. Publié aux éditions Kotun, qui est inspiré du conte de la petite sirène. Et on va suivre Sua, une jeune coréenne qui vit en 1926 sous pendant l'occupation japonaise. Et elle va rencontrer un Coréen qui fait partie d'un militant. Enfin, qui fait partie des militants, plutôt. Et du coup, voilà. On va suivre cette petite histoire. C'est un tome 1, donc on n'en sait pas trop. Il n'y a pas... C'est censé être une petite romance, et la petite romance ne s'est pas encore installée puisque c'est le tout début. Je pense que ça va être une saga slow burn. Mais c'était vraiment, vraiment bien. C'était très intéressant de découvrir ce qui se passe sous l'occupation, enfin, de découvrir l'histoire de l'occupation japonaise un peu en Corée. Et les graphiques étaient juste magnifiques. Enfin, je vais essayer de vous... Voilà, déjà rien que la première page. Incroyable, incroyable. C'est la même chose que la couverture, mais voilà, tous les dessins sont un peu dans ce genre-là. Je vais essayer de vous trouver une page. C'est soit dans ces tons-là, soit dans les tons aquatiques un peu. Je vais trouver une page quand même. Voilà. Celle-là est incroyable. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai lu. Et c'était un 5 étoiles. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Je vous en parlerai plus dans mon bilan du mois, je pense. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, du coup, ma lecture... on va rester dans les webtoons. J'en ai 2. Donc, une duologie de webtoons. Il s'agit de la saga Hellbound, l'enfer, de Yeon Sang-ho et Choi Kyo-sok. Donc j'ai le tome 1 juste ici. Et le tome 2 jusqu'ici. Et est-ce que ce ticket s'enlève? Oui. Et il paraît que c'est une série Netflix. Donc quand j'aurai lu les tomes, j'irai voir la série Netflix, je pense. Ça va être très sympa. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas trouvé le résumé. Donc, ce sera la surprise. Voilà. C'est en noir et blanc. Et les dessins ont l'air d'être très sympas aussi. On va prendre une page au hasard. Pas au hasard, voilà. Celle-là où il y a le moins de dialogue pour pas que ce soit trop spoilant. Mais voilà. Les dessins ressemblent à ça. Et vraiment, je sais pas de quoi ça parle parce que... Bah, il n'y a pas de résumé, en fait. C'est juste que je les ai vus sur Vinted. Je me suis dit, oh, ça a l'air hyper sympa. Et j'avais envie, je suis dans ma era dark romance et... Vous avez bougé. Je suis dans ma era dark romance et manga, webtoon et tout. Donc, bah, voilà. J'avais très, très hâte de les lire. Donc, les voilà.
Ensuite, on va passer à tout ce qui est roman. Donc, je vais vous présenter ma lecture en cours, du coup, qui est nul autre que In My Pistachio Era de Emily Collins aux éditions EH. Et pour l'instant, j'adore. C'est très, très, très cool. C'est parfait pour l'été. On va suivre Juliette qui repart de zéro dans sa vie, qui quitte Paris, son mec, sa vie, ses parents, sa famille, son boulot, et qui va déménager en Toscane pour faire une production de pistaches. J'allais dire élever des pistaches, non, pas du tout. Carla, calme ta joie, ce n'est pas le mot, on n'élève pas des pistaches, on les fait pousser. Et du coup, on va aussi suivre le protagoniste masculin, Orso, qui est un pur Toscan et qui est hyper grumpy, vraiment. C'est un grumpy, je l'aime trop, il est incroyable. Bref. Et qui, lui, est producteur d'huile d'olive, donc il... Voilà. Et il va y avoir un concours qui va les opposer tous les deux. Et du coup, on va suivre cette petite histoire, donc de ce petit concours qui va les opposer et leur petite histoire. Et leur pique, leur haine l'un envers l'autre et tout. Enfin, vraiment, c'est un rival to lovers incroyable pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup. J'en suis à la moitié, comme vous pouvez le constater avec mon marque-page juste ici. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite... Ben, on va continuer avec EH. Hein. Écoutez, Elysium House de Victor Six. Est-ce que j'ai à vous présenter ce livre? Je ne crois pas. Mais on va suivre Paris Parker, qui est une violoniste prodige, et Asphodel Astonbury, qui vont s'affronter pendant une compétition de violon. Donc, c'est deux violonistes. C'est aussi un Grumpy Sunshine et un Rivals to Lovers. Et c'est une Dark Academia. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Je sais juste que le livre est sublime et que c'est le premier livre de Victoire, que je la suis depuis qu'elle a commencé BookTok. Et du coup, je voulais soutenir l'autrice. Donc, voilà. En plus, il est très très beau. Et l'histoire a l'air très très cool. Et j'adore les Grumpy Sunshine et les Rivals to Lovers. Et la Dark Academia. Donc je pense que ce livre va me plaire. Voilà. Toujours chez EH, nous avons... J'ai vraiment fait une collection de chez EH là. C'est un truc de fou. Cowboys Don't Fall in Love de Maggie Eckersley. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est Caroline qui a quitté l'Écosse pour l'Oklahoma en espérant recommencer toute sa vie. Et elle va rencontrer un cow-boy, donc Hunter. Et sauf qu'elle va pas du tout arrêter de penser à Hunter. Je suis en train de vous décrypter le résumé. Hein. Elle va pas du tout arrêter de penser à Hunter et je pense que c'est un small town et ça va être une cosy romance small town avec un cow-boy et tout. Ça a l'air d'être très très sympa. Donc voilà, j'ai très très hâte. Je crois que chez EH, on a fini. Laissez-moi checker. Oui. On va passer chez BMR. Je vous l'ai dit. Je suis dans My Radar Romance. Swan de Sarah Rivens qui vient de sortir. C'est bon, j'ai tous les livres de Sarah Rivens maintenant, alors que j'en ai lu qu'un, le premier tome de Lake Stone, qui a été un énorme coup de cœur, donc j'ai bien fait d'acheter tous les livres de Sarah Rivens parce que j'adore sa plume. Bref, du coup, pour la petite histoire, on va suivre Cléo, qui est danseuse dans des clubs nocturnes de Manchester. Et elle emménage dans une maison de Firstwood. Et elle croise la route de Zachary, qui est un héritier arrogant et gardien de secrets bien plus sombres qu'il n'y paraît.
Et ils vont pas du tout s'entendre. Et du coup, ils vont faire face tous les deux à leur passé, essayer de se reconstruire. Et va y avoir une romance sûrement dedans. Donc voilà. C'est un tome 1. Donc ça va être une saga, une duologie, je pense. J'en sais rien. Mais ça a l'air d'être très sympa. Public averti, hein, Dark Romance, interdit au moins de 18, d'accord. Et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, et ça c'est le livre que j'ai trouvé en boîte à livres, un petit thriller. Donc, Angie, 13 ans, disparu. C'est les éditions France Loisirs, celle-là je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, on va suivre, c'est de Lise Colley, Lise Colley, on va dire. Et on va suivre Angela, 13 ans, qui a été kidnappée pendant un camp de vacances et qui a réussi à s'évader pour rentrer chez elle. Et elle va découvrir que son absence a duré 3 ans, sauf qu'elle se souvient de rien. Et donc, elle va tenter de retrouver la mémoire, et sauf que son comportement devient de plus en plus étrange. Et elle ignore ce qu'elle a vécu, et elle est terrifiée par ce qu'elle peut imaginer. Donc voilà. Je sens que ça va être très sympa, ça va être très psychologique, très voilà. Ça va être très sympa à lire, je pense. Et j'ai hâte de me plonger dedans quand je serai dans un mood pour un thriller. Vu que je suis grave une mood reader, donc je change de mood des livres tout le temps. Ensuite, et ça, c'est dédicace à ma coloc de chambre, de clinique d'il y a 1 an maintenant, qui le lisait en français. Et ça fait des années, mais des années que je vais le lire en anglais. Parce que j'en ai entendu que du bien à l'époque sur les réseaux. Et il paraît que ça brise le cœur. Et vous savez qu'un de mes livres préférés, c'est A Little Life. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous dire autre chose? Non, je ne crois pas. Girl in Pieces, de Catherine Glasgow. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On suit Charlotte Davis, qui a 17 ans, et qui a perdu plus que ce que les gens ont perdu dans une vie. Et on va suivre un peu, je pense qu'on va suivre un peu l'histoire de Charlotte et sa vie un peu. Et ça va grave me plaire, j'en suis sûre. Ça va être incroyable. Voilà. Et c'est aux éditions Rock the Boat. Rock the Boat? Je connais pas cette maison d'édition. C'est un livre en VO, du coup. Mais je connais pas cette maison d'édition. Attendez, je regarde. Hein. Ah oui, trigger warning pour scarification, dépression, agression physique et sexuelle, violence, alcoolisme, usage de drogue et suicide. Pitié, YouTube, me bannez pas pour ça. Ouais, la maison d'édition, c'est Rock at the Boat. Et ça a l'air vraiment très très cool. Et je l'ai acheté d'occasion chez Gilbert Joseph. Ensuite, toujours dans ma découverte des petits livres coréens, japonais, j'ai acheté Une saison à l'atelier de poterie de Yeon Somin aux éditions J'ai lu. Et donc, on va suivre Jungmin qui, après un burn-out, a claqué la porte de la chaîne de télévision qu'il employait et qui va par hasard passer la porte d'un atelier de poterie et elle va s'initier à cet art et découvrir le plaisir de modeler la terre de ses mains. Et peu à peu, elle va retrouver un peu la joie de vivre, etc. Voilà, ça a l'air très sympa, très
cosy comme tous les romans coréens que j'ai lus. L'autrice, Yeon Sun-min, oui, l'autrice, c'est une autrice coréenne. Donc, j'ai très très hâte de lire ce livre. En plus, la couverture est trop mignonne et il y a un petit chat. Voilà, j'adore. Et pour finir, At Last But Not Least, des éditions Ira. Pitié. Pitié, j'avais tellement besoin de ce livre. Je suis un pigeon. D'accord, je suis un pigeon. Mais j'avais absolument besoin de ce livre parce que c'est un de mes livres préférés. Chers amis, nous avons été coupés parce que mon téléphone n'a plus de stockage. Donc, on va faire vite. Alchemized en version collector de San New aux éditions Ira. Il est magnifique. On a un jaspage argenté qui ne se voit pas à la caméra, mais je vous jure, il est sublime. En fait, il y a plein de gens qui se plaignent de cette version, comme quoi ils auraient pu faire plus d'efforts pour le prix et tout. Mais moi, je suis pas d'accord, je trouve cette version sublime. Voilà, les illustrations, incroyables. La jaquette est réversible. Déjà, là, pitié, c'est la même illustration qu'à l'intérieur, mais voilà. Ah non, il n'y a rien derrière la jaquette. Si, il y a le petit... En fait, voilà. Il y a le petit trou pour qu'on voit l'illustration. Voilà. Et l'arrière est comme ça. Et... Oh my god. Oh my god. Voilà. Je suis giga fan. Moi, je l'adore. Je le trouve incroyable. Et c'est un avis complètement contradictoire de toutes les personnes des réseaux. Mais moi, je trouve cette version incroyable et j'en avais besoin dans ma vie, d'accord? J'avais besoin de cette version. Donc, je suis ravie de l'avoir et quand j'aurai déménagé, je vais l'afficher en exposition parce que il le mérite. Il le mérite. Voilà, c'est ma vie ce livre. J'y pense matin, midi et soir, tous les jours. Donc voilà. Le voici, le voilà. Je suis très contente. Maintenant, je vais essayer de vous montrer tous les livres, un par un. De toute façon, il va falloir que je fasse ma miniature, donc il faut que je les porte tous. Ça va être hardcore. Hein. Il y en a 10. Lolilol. Vous voyez la pile qui va tomber là? Moi, je le sens. Hein. Déjà, vous allez plus me voir. Hein. Je vous préviens. Vous voyez, vous me voyez presque déjà plus. Là, voilà. Oh my god. Voilà, tous les livres que j'ai achetés récemment. Je suis ravie. Je suis une jeune fille comblée. Sur ce, Booktube, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!